Bonjour mes petits monstres. Je vous fais une légère petite annonce. Tout simplement pour remercier ceux qui ont bien voulu participer à mon annonce dans le courant du mois de décembre pour me faire un dessin, voire même un coloriage. Je tiens à remercier Alastor, Dragon, la fille de Elsa, Hannibal lectrice, ainsi que la reine de la crypte. Merci beaucoup pour vos partages. Cette vidéo est basée uniquement sur vos œuvres. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à vous refaire une petite demande dans le courant de l'année, ou même si vous avez envie de me faire un petit dessin, je le mettrai de côté et quand j'en aurai assez, j'en ferai une suite. Mais pour l'heure, place à l'histoire. Je suis assez surprise et contente de ma nouvelle acquisition. Je suis une illustratrice avec plus ou moins de talent. Pourquoi m'identifier ainsi ? Eh bien, tout simplement car on ne peut pas être doué dans tous les domaines à 100%. Nous en apprenons toujours de nouvelles techniques. Notre base s'améliore elle aussi au fil des années de pratique. Enfin, que ça soit dans le dessin ou même ailleurs. C'est valable pour chaque métier. Qu'importe son âge, on évolue tous. Sauf les personnes qui en ont rien à foutre. Mais ça, c'est une autre histoire. Je reviens sur mon dernier achat. Une nouvelle tablette graphique plus grande, plus performante. Un vrai petit bijou. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous nous approchons de la fête tant attendue, qui est Noël. Alors, pour me faire à cette merveille, j'ai décidé de faire quelques poses de crayon, vraiment du genre simple. Je ne vais pas prendre la tête pour un essai. Tout d'abord, des rennes. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est le premier animal qui m'est venu en tête. Alors j'en ai fait 2, avec certaines différences que l'on peut constater. Puis j'ai voulu rajouter la fille du Père Noël, car oui, on parle souvent de l'homme avec sa grande barbe blanche, mais il a une petite fille également. J'avais envie de sortir des sentiers battus et de montrer d'autres personnages. Je suis une grande adepte des boules de neige. Alors forcément, je n'ai pas pu m'en empêcher de ne pas en dessiner une. Une boule de neige, mignonne, avec un petit lutin parlant à un oiseau. J'aimais beaucoup ce dessin, qui sortait de l'ordinaire. Et puis, pour terminer ma période de test sur ma tablette, j'ai dessiné quelque chose de bien plus compliqué, avec plusieurs détails ici et là, et dans un style bien plus creepy que les précédents. Mais qu'importe, ce thème faisait partie de moi également. Et rien de mieux qu'une petite tablée avec un sapin, sous celui-ci recouvert à ses pieds de cadeaux, et d'une danseuse au code couleur de Noël. Et bien sûr, on n'oublie pas la cheminée. Dès l'instant que j'ai effectué mes illustrations, j'ai décidé de m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, du moins ma soirée, car la nuit était bien avancée. J'ai regardé à ma montre, il était presque 4 heures du matin. Je comprenais mieux pourquoi mes yeux me fatiguaient. J'étais donc tout simplement partie me coucher. Le lendemain, j'ai décidé de la rallumer et réaliser un petit coloriage mystère. Quelque chose sans prise de tête. Rien de tel que la Belle en version de Noël. J'aimais beaucoup ce Walt Disney, avec sa magie de princesse, et un peu flippant dans certains passages dans l'animation, par exemple dans la forêt avec les loups. Mais n'empêche qu'il reste indémodable. Le petit colo m'a pris tout de même une grande partie de la journée, le temps de le calquer et de le faire. Une douche s'imposait et une petite sieste par la même occasion. La veille, j'étais restée tard, mais ça, c'est mon gros défaut. Dès que j'ai un nouveau jouet, je veux le tester jusqu'à épuisement. J'ai passé une nuit assez étrange. Je ne sais pas si cela vient de moi, car j'ai fait trop d'illustrations, mais j'ai rêvé que j'étais dans mes dessins. Mais c'était trop bizarre comme sensation. J'avais vraiment l'impression que c'était réel. Enfin bon, ce n'était seulement un songe parmi tant d'autres. Durant ma journée, j'ai peaufiné mes petits dessins ici et là, certains que j'ai mis en couleur. Et une fois mon travail fini, il était déjà bien tard. C'était le temps pour moi d'aller me coucher et de faire de beaux rêves. Je me suis réveillée à cause d'une étrange sensation. Vous savez, une sorte de ressenti qu'on ne peut pas expliquer.
comme un regard que l'on pose sur vous. Mais là, ce n'était pas cela, non. J'étais toujours dans mon lit, dans ma chambre. Mais là, sur mon bureau, ma tablette graphique était allumée, alors que j'étais persuadée que je l'avais éteinte. Je me suis rapprochée de mon outil et, comment vous dire, je me suis sentie aspirée à l'intérieur. Mon corps s'est senti comme aspiré par un étrange phénomène que je n'ai pas pu expliquer, même plus tard. Je me suis retrouvée dans une poudreuse. Or, chez moi, il ne neigeait pas du tout. J'ai eu du mal à me redresser. Mon corps était tout étourdi. J'avais froid. En même temps, j'étais en pyjama, un peu léger. Mais je l'aimais beaucoup, avec des stars de la K-pop mondialement connues. C'était presque du Laveromy. Enfin bon, je ne suis pas là pour parler de mes goûts musicaux. Je pense que tout le monde s'en fiche clairement. Tout ça pour dire à la base que je gelais de froid. Je regardais autour de moi et je voyais seulement une maison avec une sorte d'étable. J'espérais qu'au fond de moi, il serait fort sympathique et pourrait au moins me dire où je me trouvais et pourquoi pas me prêter gracieusement un manteau. Je sais que j'en demandais beaucoup, mais là, le froid devenait clairement pas supportable. J'avançais donc prudemment vers cette maison qui semblait très chaleureuse. Je pouvais voir 2 reines dans ce que j'appelais une étable. Je ne savais pas comment on l'appelait. Une maison des reines. Excusez-moi mon manque de culture. Ils étaient étranges et ils me disaient vaguement quelque chose. Mais je ne pouvais pas rester plus longtemps. J'osais à peine frapper à la porte, mais la vue de mes doigts virait à la couleur bleue. Ils ne me disaient rien de bon. Un léger se fit entendre. Une femme m'ouvrit doucement la porte. Sûrement avec de la crainte, il me semblait qu'il faisait bien tard. Du moins, pas une heure pour que du monde vienne frapper à la porte. Et je fus plus que surprise en voyant Belle derrière cette dernière. Ma voix a simplement eu le temps de sortir un « Mais vous êtes Belle ?» Et des mots étaient en train de s'écrire sur la façade, formant à suivre. Et je me suis retrouvée dans mon lit, bien au chaud. J'ai regardé mes mains et ils étaient bien bleus. Ce que je venais de vivre était donc pas un rêve. Était-ce bien la princesse Belle que j'ai vue? J'étais toute chamboulée. Ce n'était pas possible. Et ces mots étranges, à suivre. Comment ça, à suivre? Cela était une farce de mon subconscient. À force de dessiner des personnages, je les rêve, comme une sorte de petite histoire formée à la base de mes dessins. Non, ce n'était pas possible. Je n'étais pas dans un webtoon. J'étais bel et bien une humaine, vivant sur la planète Terre, gouvernée par... Je ne vais pas aller au bout de ma phrase, cela ne sert à rien. Une fois la nuit passée, j'ai passé une journée des plus basiques qui soient, jusqu'au moment où j'ai allumé ma tablette et j'ai vu un étrange fichier que je n'avais pas créé. Ça ressemblait à une sorte de scène, comme un mangaka pourrait faire. Je pouvais voir sur ces petites scénettes une femme tombée dans de la poudreuse. En regardant autour d'elle, voyant des reines et une maison, elle frappa à la porte et vit une princesse qui lui ouvrit la porte. J'étais stupéfaite. Je vivais seule chez moi. Personne à part moi pouvait avoir accès à ma tablette. Alors comment ceci est arrivé ici alors que je l'ai vécu? Enfin vécu, oui, c'est plutôt vrai étant donné que j'avais ressenti le froid, que je suis tombée dans cette poudreuse et frappé moi-même à cette porte. Mais j'en avais parlé à personne. Comment c'était possible? Je ne savais pas quoi en penser. Et là, au même moment que j'essayais de rassembler les pièces du puzzle, ma tablette a émis un écran scintillant et je me suis retrouvée dans une maison, assise sur une chaise, près d'une cheminée. Il faisait tellement bon que c'était très satisfaisant. En levant les yeux, je vis devant moi Belle, qui me servait une tasse de thé. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je scrutais ce qu'il y avait à côté de moi, et je vis une sympathique étagère
avec des boules de neige. Je me suis permise de m'avancer vers elle. Belle ne me disait rien. Elle me regardait ce que je faisais. En m'approchant de la boule de neige, je pouvais y voir un petit lutin, chuchotant à l'oreille d'un oiseau. Je l'ai regardé fixement et, là, le lutin a relevé la tête et m'a fait signe de la main, comme pour me dire bonjour. J'ai fait un bond en arrière. Je n'aurais pas pensé ça. Je croyais vraiment que c'était un simple objet de décoration, mais je devais m'attendre à quoi? Je suis dans la même pièce que Belle. Je ne savais pas du tout ce qu'il pouvait bien arriver d'autre. J'entendais qu'on frappait à la porte, mais c'était très faible. L'hôte de la maison allait lui ouvrir, et une jeune fille entrait, toute vêtue d'une robe blanche et rouge. Elle avait l'air d'une danseuse, une silhouette toute fine. Elles parlaient entre elles. Je n'écoutais pas plus que ça, mais j'ai compris que la jeune fille était la fille du Père Noël. J'étais vraiment dans un autre monde. Ça, c'était une certitude. Je ne voulais pas interagir avec elle. Ça me semblait vraiment trop irréel tout ça. Un étrange grondement se faisait entendre au loin. Pas comme le tonnerre, mais autre chose. Et là, encore ces mots, à suivre. Et je me suis retrouvée là, debout, devant ma tablette. Là où je me suis retrouvée avant d'être dans la même pièce que la princesse. Sans surprise, quand j'ai ouvert le fichier inconnu, j'ai remarqué que ce que je venais de vivre, une fois de plus, était rajouté. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas possible que je le dessine en même temps de le vivre. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits que je suis retombée dans ma tablette. Mais cette fois-ci, l'atmosphère avait littéralement changé. La neige n'était plus blanche, mais elle était devenue d'un rouge écarlate intense. Je voyais au loin une grande personne nue, de couleur verte. J'aurais pu penser au Grinch, mais dans tous les dessins que j'ai pu réaliser, je ne l'avais pas fait celui-ci. Ça ressemblait malheureusement au Krampus. Pourquoi je dis malheureusement? Car c'était très mauvais signe quand il est dans les parages. Ça sentait mauvais dans l'air. La petite étable qui servait à accueillir les reines était en feu. C'était une belle flambée. Ça, pour le coup, ça réchauffait cette froideur de l'hiver qui régnait ici. Je m'y ferai jamais. Je suis beaucoup trop frileuse. Je suis bien contente que ça soit seulement dans ma tablette. Après, j'admire sa fonctionnalité de me faire voyager à travers mes dessins. Mais j'y pense. Si je peux venir ici, est-ce que je peux me blesser ou bien même mourir? Car depuis que je viens ici, j'étais principalement dans une maison, dans un salon pour être exact. Je ne vais pas trop m'approcher de cette créature verte. Je ne voudrais pas y laisser la vie. Mais d'un coup, je me suis sentie projetée dans une pièce. J'étais dans la salle à manger, face à lui. Il me regardait droit dans les yeux, des couverts à sa disposition. Une légère odeur très agréable venait d'une pièce extérieure derrière lui. Je voyais la fille du Père Noël en train de danser. Il me souriait étrangement. Et là, les mots qui apparaissaient, à suivre.